Dans le parcours de la vie, beaucoup marchent dans l'obscurité, sans réaliser qu'ils s'éloignent de la lumière du salut. Aujourd'hui, nous révélerons une vérité dérangeante, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Il y a ceux qui, par leurs choix et leurs actions, peuvent avoir scellé leur propre destin. Les Écritures nous avertissent dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Comme elle est étroite, la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Préparez-vous à découvrir les 7 types de personnes qui, selon les Écritures et la tradition religieuse, peuvent être en grave danger de ne pas atteindre le salut. Avant de commencer, je veux te poser une question. Crois-tu en Dieu? Si ta réponse est oui, écris dans les commentaires. Ma confiance est en toi, Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite de ce moment pour t'abonner et activer les notifications. Ainsi, tu pourras suivre toutes nos vidéos. Ah, et ne pars pas, car ce que nous allons partager aujourd'hui te surprendra comme jamais auparavant. 1. Les orgueilleux. L'orgueil est souvent considéré comme la racine de tous les péchés, le péché originel qui a conduit à la chute de Lucifer et par la suite à la chute de l'humanité. C'est la croyance erronée que nous sommes autosuffisants, que nous n'avons pas besoin de Dieu ou de sa grâce. Les orgueilleux rejettent l'humilité nécessaire pour reconnaître leurs défauts et rechercher le pardon divin. La Bible nous avertit à plusieurs reprises des dangers de l'orgueil. Dans Proverbes 16 à 18, nous lisons « L'orgueil précède la destruction, l'esprit hautain, la chute ». Ce passage résonne tout au long des Écritures, nous rappelant que l'orgueil nous place en opposition directe à Dieu. L'orgueil se manifeste de diverses manières insidieuses. La confiance excessive en soi amène les gens à croire qu'ils peuvent atteindre le salut par leur propre mérite, niant la nécessité de la grâce de Dieu. Cela contredit directement Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui déclare « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le mépris pour les autres est une autre manifestation de l'orgueil, amenant les gens à se juger supérieurs et plus dignes de la grâce divine. Jésus a abordé cette attitude dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, dans Luc 18, 9, 14, où le pharisien orgueilleux a été condamné, tandis que le humble collecteur d'impôts a été justifié. Le rejet des conseils est un autre aspect dangereux de l'orgueil. Proverbes chapitre 12, verset 15 nous avertit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais le sage écoute les conseils. » Les orgueilleux refusent souvent d'écouter les avertissements ou les orientations spirituelles, se fiant uniquement à leur propre jugement. Cela les place sur un chemin dangereux, les éloignant de la sagesse collective de la communauté de foi et, finalement, de la direction divine. L'arrogance intellectuelle, quant à elle, amène les gens à penser que leur connaissance ou intelligence est au-dessus de la sagesse divine. Paul aborde cela dans 1 Corinthiens 1, 25 en disant « Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. » L'orgueil crée une barrière presque impénétrable entre l'individu et Dieu. Jacques 4, 6 nous rappelle « Mais il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil est une prison auto-imposée qui bloque le chemin du salut. Il aveugle les gens à leurs propres besoins de rédemption et les empêche de se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus nous a enseigné cela dans le passage suivant. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. 2. Les indifférents. L'indifférence spirituelle est une condition dangereuse et insidieuse que la Bible aborde avec beaucoup de sérieux. Ces personnes ne sont pas nécessairement hostiles à la foi, mais elles ne s'en soucient tout simplement pas. Elles vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas,
se concentrant uniquement sur les plaisirs et préoccupations terrestres. Le livre de l'Apocalypse présente un avertissement fort sur cet état dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mieux vaudrait que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » L'indifférence se manifeste de plusieurs manières préoccupantes. L'apathie spirituelle est caractérisée par le manque d'intérêt pour les choses liées à Dieu et à l'éternité. Ces personnes vivent comme si cette vie était tout ce qui existait, ignorant les avertissements des Écritures. Dans Hébreux 2:3, nous sommes questionnés. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le matérialisme excessif est une autre manifestation de l'indifférence, où les gens se concentrent excessivement sur les biens et le succès matériel, négligeant complètement la vie spirituelle. Jésus a directement abordé ce danger dans ce passage. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La procrastination spirituelle est un autre aspect dangereux de l'indifférence. Beaucoup remettent constamment à plus tard les décisions liées à la foi, pensant qu'il y aura toujours du temps dans le futur pour se tourner vers Dieu. Cependant, les Écritures nous avertissent contre cette attitude. Dans 2 Corinthiens 6:2, Paul écrit « Car il dit « Au temps favorable je t'ai exaucé, et au jour du salut je t'ai secouru. Je vous le dis, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. » Le relativisme moral, qui suggère qu'il n'existe pas de vérité absolue ou de normes morales universelles, est une autre manifestation de l'indifférence spirituelle. Cela contredit directement les enseignements bibliques sur la nature absolue de la vérité de Dieu. Jésus a déclaré dans Jean 14:6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les indifférents risquent de passer leur vie entière sans jamais chercher ou trouver le salut. Ils peuvent même reconnaître l'existence de Dieu, mais vivent comme s'il n'importait pas. Cette attitude les met en grand danger spirituel. Beaucoup me diront, en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai clairement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » 3. Les endurcis. Certaines personnes, au fil du temps, endurcissent leur cœur contre Dieu. Elles peuvent avoir été exposées à la vérité à plusieurs reprises, mais ont choisi de la rejeter. À chaque rejet, leurs cœurs deviennent plus durs et moins réceptifs à la grâce divine. Ce processus est abordé dans plusieurs passages des Écritures. Hébreux 3, 7, 8 nous avertit. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la rébellion au jour de la tentation dans le désert. » Ce passage fait écho au psaume 95, 7, 8, nous rappelant l'importance de garder un cœur réceptif à la voix de Dieu. L'endurcissement du cœur est un processus graduel, mais avec des conséquences éternelles. Nous pouvons voir un exemple de ce processus dans la vie de Pharaon pendant l'Exode. Initialement, le texte dit que Pharaon endurcit son propre cœur. Exode 8, 15. Mais après de nombreux rejets, nous lisons que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Exode 9, 12. Cela illustre comment le rejet persistant de la vérité peut mener à un état où la personne devient incapable de répondre à la grâce de Dieu. Les endurcis sont caractérisés par le rejet répété de la vérité divine. Ils entendent le message de l'Évangile à plusieurs reprises, mais le rejettent continuellement, devenant de moins en moins sensibles aux appels de Dieu. Cela est abordé dans Romains 1, 21, 22. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été obscurci. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
L'insensibilité à la conviction du Saint-Esprit est une autre caractéristique des endurcis. Le Saint-Esprit œuvre pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement, mais ceux qui résistent constamment à cette conviction peuvent devenir insensibles à celle-ci. Paul avertit à ce sujet dans Éphésiens 4:30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le cynisme envers les choses spirituelles est une autre manifestation du cœur endurci. Ces personnes développent une attitude sceptique et méprisante envers la foi et les expériences spirituelles des autres. Avant tout, sachez qu'il viendra à la fin des jours des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Ils diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » La justification continue des comportements pécheurs est un autre aspect dangereux de l'endurcissement. Ces personnes trouvent des moyens de rationaliser et justifier leurs péchés, refusant de reconnaître la nécessité de la repentance. Ésaïe chapitre 5 verset 20 avertit contre cela. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. » 4. Les blasphémateurs du Saint-Esprit. C'est considéré par beaucoup comme le péché impardonnable, mentionné par Jésus dans Matthieu 12, 31, 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. La nature exacte de ce péché a fait l'objet de nombreux débats théologiques au fil des siècles. Cependant, il est généralement compris non comme un acte isolé, mais comme une condition du cœur. C'est un rejet délibéré et persistant de l'œuvre du Saint-Esprit, attribuant les œuvres de Dieu à Satan. Dans le contexte où Jésus a fait cette déclaration, les pharisiens venaient d'attribuer ces miracles, accomplis par la puissance du Saint-Esprit, à Béelzébul, le prince des démons. Matthieu 12, 24. Ceux qui commettent ce péché ne rejettent pas seulement le Christ, mais le font avec une pleine connaissance et compréhension de qui il est. Ils voient la lumière de la vérité et l'appellent ténèbres. Cet état de rébellion consciente et intentionnelle contre Dieu place la personne au-delà de la possibilité de repentance et par conséquent de salut. L'auteur des Hébreux aborde une situation similaire dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il est important de noter que de nombreux théologiens soutiennent que ceux qui sont véritablement préoccupés d'avoir commis ce péché ne l'ont probablement pas fait. La préoccupation elle-même indique un cœur qui est encore sensible à l'œuvre du Saint-Esprit. Cependant, l'avertissement reste un rappel solennel de la gravité de résister constamment à l'œuvre de Dieu dans nos vies. 5. Les apostates délibérés. L'apostasie est le rejet total de la foi chrétienne par quelqu'un qui l'a autrefois professée. Il ne s'agit pas de doute momentané ou de lutte avec la foi, mais d'une décision consciente d'abandonner complètement le Christ et ses enseignements. Ce thème est abordé avec grand sérieux dans les Écritures, en particulier dans le livre des Hébreux. Hébreux 6, 4, 6 parle directement de cette condition. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce passage indique clairement que ceux qui abandonnent délibérément la foi après avoir expérimenté la réalité de Dieu se trouvent dans une situation extrêmement dangereuse. Les apostates délibérés ne s'éloignent pas seulement de la foi, mais deviennent souvent ses ennemis actifs.
Ils peuvent utiliser leurs connaissances antérieures pour attaquer et discréditer le christianisme. Cela est abordé dans 2 Pierre 2, 20, 21. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de s'en être détournés après avoir reçu le saint commandement qui leur avait été transmis. Ce rejet conscient et délibéré de la vérité, après l'avoir connue et expérimentée, place la personne dans une position extrêmement dangereuse spirituellement. L'apostasie délibérée endurcit le cœur à un point tel que le retour devient pratiquement impossible. 6. Les amateurs de péché impénitents. Ce sont des personnes qui embrassent complètement une vie de péché, rejetant tout appel à la repentance. Elles ne se contentent pas de commettre des péchés, mais elles les aiment et les défendent, refusant de reconnaître la nécessité de changer. Paul avertit à ce sujet dans Romains 1, 32. « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Ces amateurs de péché impénitents ont souvent rationalisé leur comportement au point de ne plus voir leur caractère répréhensible. Ils peuvent même utiliser des distorsions des Écritures pour justifier leur mode de vie. Cela est abordé dans 2 Timothée 4, 3, 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Cette obstination à demeurer dans le péché, combinée au refus de se repentir, crée une barrière impénétrable à la grâce salvatrice de Dieu. Comme avertit Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Tant qu'ils resteront dans cet état d'amour pour le péché et de rejet de la repentance, le salut restera hors de portée. 7. Ceux qui commettent le péché menant à la mort. Ce concept est mentionné dans 1 Jean 5, 16, 17. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Il s'agit de ceux dont le péché ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Bien que la nature exacte de ce péché soit débattue, il est généralement compris comme un état de rébellion si profonde et persistante contre Dieu qu'il conduit à la mort spirituelle. Cela peut se manifester comme un rejet final et irrévocable du Christ, un endurcissement complet du cœur contre Dieu ou une série de choix pécheurs qui mènent la personne à un point de non-retour. C'est un état dans lequel la personne se met effectivement au-delà de la possibilité de repentance et par conséquent de salut. Il est important de noter que ceci n'est pas un péché que quelqu'un commet par accident ou dans un moment de faiblesse, mais est le résultat d'un rejet constant et délibéré de la grâce de Dieu. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de la fureur ardente qui dévorera les adversaires. En conclusion, ces 7 types de personnes, les orgueilleux, les indifférents, les endurcis, les blasphémateurs du Saint-Esprit, les apostates délibérés, les amateurs de péché impénitents et ceux qui commettent le péché menant à la mort, représentent des états spirituels extrêmement dangereux. Ils nous rappellent la gravité de nos choix spirituels et l'importance de garder nos cœurs ouverts et réactifs envers Dieu. Il est crucial de comprendre que tant que quelqu'un est encore vivant et capable de se repentir, il y a de l'espoir. Dieu est miséricordieux et désire que tous se repentent et soient sauvés. Cependant, ces catégories nous mettent en garde contre les dangers de résister constamment à la grâce de Dieu et d'endurcir nos cœurs contre lui. Elles servent d'appel urgent à la repentance et à la recherche sincère de Dieu tant qu'il est encore temps.
Que ce message soit une alerte pour ceux qui s'éloignent de Dieu et un encouragement pour ceux qui cherchent à rester fidèles. Souvenez-vous toujours, la grâce de Dieu est puissante pour sauver, mais nous devons être disposés à la recevoir avec un cœur humble et repentant. Que Dieu nous accorde à tous la sagesse et la force nécessaires pour éviter ces chemins dangereux et, au lieu de cela, embrasser son salut.